Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 2 avril 2023. Voici les principaux titres. Treize corps d'orpailleurs déterrés des décombres et le ministre en charge des mines a supervisé aujourd'hui les opérations de recherche dans les sites miniers qui se sont effondrés hier à Cibitoke. La pneumonie et la malaria parmi les maladies dont souffrent certains détenus de la prison centrale de Ruyigi. Ils n'ont pas d'abri à cause de la surpopulation carcérale. Et le chef-lieu de la commune Rutegama n'a pas d'électricité depuis plus d'un mois. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, 13 corps d'orpailleurs ont déjà été déterrés. C'est parmi 18 orpailleurs qui ont perdu la vie hier dans deux sites d'extraction de minerais de Rutorero et Gafumbegeti de la province Cibitoke. Les opérations de recherche des corps ont été effectuées aujourd'hui en présence du ministre de l'Énergie et des Mines, Dani Claire Iratrumva. Les activités de recherche des corps de 18 orpailleurs disparus dans les trous des sites d'extraction de l'or qui ont été enterrés sous terre par les courants d'eau de pluie ont débuté dans la journée de ce samedi. Selon notre source sur place, le ministre de l'Énergie et des Mines était sur place. La coalition de la population, la police d'intervention au niveau national et la Croix-Rouge au niveau national s'est mise au travail, qui est de loin simple puisque ceux qui sont morts étaient à une grande profondeur. Les sources de la RPA dans ces activités nous ont révélé que les 7 premiers corps ont été découverts à minuit, les 4 suivants à 5 heures du matin et les 2 autres à 7 heures. Parmi ces 13 corps découverts durant les recherches, 7 sont originaires de Gafumbegeti, 4 de Mahande en commune Mugui et 2 dont l'origine n'est pas encore connue. Dans la même province de Cibitoke, on signale des arrestations en cascade des personnes soupçonnées d'établir des listes de sorciers à exécuter dans la zone Nyamakarabo de la commune Mugina. 10 personnes ont déjà été arrêtées. Le point avec Eric Nyonzima. La liste des personnes éliminées parce qu'accusées de sorcellerie a été retrouvée sur la colline Nyemondo vers la fin du mois de mars. C'était après l'assassinat d'un certain Esson Namishimiro, lui-même assassiné par des gens qui l'accusaient de sorcellerie. Le titre de ce tract et les informations détaillées en rapport avec la colline Nyamakarabo. En dessous de ce titre, il y a les noms des personnes qui doivent être tuées et le pourquoi elles doivent être tuées. Et après les noms, il y a des manchettes, des cercueils et croix. Au total, 14 personnes sont mentionnées sur ce tract. Certaines sont accusées de sorcellerie et d'autres sont accusées d'être données du poison. Nos sources sur la colline Nyemondo font savoir que les personnes dont les noms figurent sur cette liste ont été invitées au chef-lieu de la commune et sont en train de donner des noms des personnes qui seraient auteurs de ce tract. 10 présumés auteurs ont déjà été arrêtés. Sur la colline Nyamakarabo, après l'assassinat d'un citoyen surnommé Ngende qui était soupçonné de sorcellerie, il y a un tract qui a été trouvé sur cette colline. Sur le dit tract, il y avait une liste de personnes accusées de sorcellerie et d'autres qui sont soupçonnées d'être donneurs du poison. Par la suite, toutes ont été invitées à la commune. Actuellement, c'est le chagrin qui règne sur la colline Nyamakarabo du fait que les habitants sont en train d'être arrêtés en vague et certains seraient même innocents. L'on craint alors que des gens soient arrêtés sur simple soupçon. Si vous avez été en simple conflit avec une des personnes se trouvant sur cette liste, elle pouvait vous dénoncer comme ayant été parmi les auteurs du tract. Chagrinée, la population de la colline Nyemondo révèle que ceux qui sont arrêtés le sont injustement car beaucoup sont victimes des conflits qui existaient déjà entre eux et ses voisins qui se sont retrouvés sur ce tract. Ainsi, elle demande l'intervention des autorités. Nous sommes très inquiets et ça nous rend mal d'assister tout le temps aux scènes d'arrestation injustes des nôtres. Nous demandons secours aux autorités
y compris le président de la République, que celui qui est coupable soit puni, mais qu'ils arrêtent des arrestations injustes. S'il y a des arrestations par simple soupçon, qu'ils soient relâchés. Le 29 du mois dernier, Kareme Bizoza, gouverneur de la province Chibitoke, a effectué une descente sur la colline Nyemondo pour tranquilliser la population après l'assassinat dans la nuit du 23 au 24 mars de Esson Namishimiro, accusé de sorcellerie. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Kareme Bizoza, gouverneur de la province Chibitoke. Je vous le disais également dans les titres, le gonflement des jambes, la malaria, la pneumonie et la toux, voilà ce dont souffrent certains détenus de la prison centrale de Ruyigi. Ces détenus en sureffectif dorment dans la cour intérieure suite au manque d'espace. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Les maladies qui persistent dans la prison centrale de Ruyigi sont entre autres la malaria, la pneumonie, la toux ainsi que le gonflement des jambes. Nos sources au sein de cette maison carcérale révèlent qu'il y a à peu près 150 prisonniers qui dorment dans la cour intérieure. Ces derniers sont classés en deux catégories. La première est celle des prisonniers qui n'ont pas pu bénéficier des chambres car elles sont saturées. La seconde catégorie est composée par ceux qui n'ont pas eu de l'argent à donner aux responsables de la distribution des chambres. Ce sont ces deux catégories de prisonniers qui sont menacés par ces maladies car ils sont exposés sous la pluie qui les trouve dans la cour intérieure où ils dorment. À cela s'ajoute le froid intense dans la mesure où nombreux n'ont même pas de couverture. Des sources de la RPA au sein de cette prison indiquent que la maladie de gonflement des jambes observée chez pas mal de prisonniers est due au fait qu'ils restent debout pendant longtemps s'abritant à côté des murs de cette maison carcérale au moment où il pleut. Ces détenus font savoir que les responsables sont au courant de la situation mais qu'ils ne font rien. Les choses se présentent ainsi au moment où il y a des prisonniers qui restent toujours sous les verrous alors qu'ils ont déjà purgé leur peine, mais aussi ceux qui devaient être libérés par la mesure de la grâce présidentielle. Ils demandent au gouvernement de se pencher sur cette question car, disait-il, même s'ils sont en prison, ils doivent jouir de leurs droits. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la prison de Ruyigi pour recueillir les réactions. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité Inamahoro condamne fermement les violations commises à l'endroit des femmes dans différentes localités du pays. Selon la présidente du mouvement, Marie-Louise Varichako, la veuve Lucette Tuishime de la colline Gifugwe, commune Mhanda de la province Bubanza, devrait plutôt être protégée au lieu d'être victime d'avoir dénoncé les assassins de son mari. Suivez plutôt Marie-Louise Varichako, c'est la présidente du mouvement Inamahoro. Cela fait quelque temps que le mouvement Inamahoro Femmes et Filles pour la paix et la sécurité suit avec consternation les nouvelles très inquiétantes sur les violations des droits des femmes continuellement commises dans différentes régions du Burundi. En guise d'illustration, au sujet d'une veuve, Madame Lucette Tuishime, de la colline Gifugwe, zone Musenyi, commune Mpanda en province de Bubanza, qui vient de passer près de 3 mois en cachette pour chasser pour que la vérité qu'elle détient sur l'assassinat de son mari ne soit jamais connue, situation qui suscite beaucoup de questionnements. On s'interroge notamment sur cette violation massive des droits des femmes qui prennent des dimensions jamais atteintes auparavant au Burundi. On s'interroge aussi sur le pays qui semble avoir sciemment choisi le chemin de la mauvaise gouvernance où l'intérêt et le bien du citoyen ne reçoit aucune attention. Le mari de Lucette Tuishime a été assassiné. Il laisse 104 enfants. Ça aurait dû être le moment de la réconforter et de la soutenir, mais non de la torpiller. Au moment où tout se sait, que les auteurs sont connus et que les dirigeants en sont informés, ce qui aurait dû s'en suivre aurait été de la protéger pour ne pas être victime de cette vérité qu'elle détient. Malheureusement, rien n'est fait pour la protéger. Selon Marie-Louise Varichako, les organes compétents devraient arrêter et interroger ceux qui ont été cités dans l'assassinat du mari de Lucette Tuishime, au lieu de continuer à promouvoir l'impunité. Cette information sur le calvaire de Madame Lucette Tuishime révèle la défaillance notoire de la gouvernance de notre pays. On s'interroge sur la problématique de l'impunité qui bloque la loi et le droit
au Burundi. Cela fait plus de 3 mois que Lionel Nzoïsaba a été assassiné à cause de ses opinions politiques, au moment où tous les dirigeants ne cessent d'affirmer haut et fort que le pays est gouverné dans la démocratie, dans un système de bonne gouvernance. Ceux qui sont cités comme assassins de Lionel seraient sous interrogatoire dans la mesure où la bonne gouvernance se caractérise normalement par le respect et la protection des droits de la personne humaine, la justice indépendante pour tous, la paix et la sécurité pour tous, ainsi que la primauté du droit. À voir cette situation que vit Madame Lucette, on voit bien que notre pays est bien loin de la bonne gouvernance. Un dernier problème que nous révèle cette information, même si on le savait, c'est le problème de l'impunité et la protection des malfaiteurs au Burundi. Cette veuve qui se cache et reste dans la torpeur, craignant ce qui pourrait lui arriver si elle était retrouvée, c'est ça qui révèle ce qui ne va pas. C'est elle, normalement, qui devrait être protégée de manière à pouvoir faire le deuil de son mari et conforter ses enfants. Malheureusement, ceux qui devraient normalement la protéger ont préféré plutôt protéger les criminels et elle devient victime de la vérité qu'elle détient. C'est une situation regrettable. Ceux qui sont en charge du Burundi devraient se ressaisir. Nous saisissons cette occasion pour lancer un appel aux dirigeants au niveau du parti au pouvoir, ainsi qu'au chef de l'État et son gouvernement, afin qu'ils voient dans cette situation que traverse Madame Lucette la preuve irréfutable que le pays est très mal gouverné et qu'il est nécessaire de redresser la situation d'urgence pour que les Burundais puissent vivre dans la paix, la sécurité et la liberté de tout citoyen. Dans un instant, nous nous rendons à Rutegama. Les habitants du chef-lieu de la commune Rutegama, nous sommes dans la province Muramvya, n'ont pas d'électricité depuis plus d'1 mois. Le transformateur est en panne selon certains commerçants qui disent travailler à perte. Le détail avec Elvis Nyomongere. C'est le commerçant du chef-lieu de la commune Rutegama, province Muramvya, qui ont besoin du courant électrique dans les activités quotidiennes, indiquent qu'ils viennent de passer plus d'1 mois sans électricité. Gagne le paix quotidien est devenu un parcours du combat. C'est le commerçant aujourd'hui a vidé les lieux pour aller tenter ailleurs. Ça fait plus d'1 mois que nous n'avons pas d'électricité. Certains commerçants ont quitté la localité et vont vers le chef-lieu de la province de Gitega et d'autres centres comme le chef-lieu de la province de Muramvya, parce que certaines activités sont paralysées. Par exemple, les soudeurs ne travaillent plus, les coiffeurs, les vendeurs de lait, même ceux qui ont des secrétariats publics ne travaillent plus. Pour faire une photocopie, il faut se déplacer vers Muramvya ou Gitega. Ces habitants indiquent que l'origine de ce manque de courant électrique est le transformateur qui a été endommagé. Ils réclament le remplacement de ce transformateur. Le transformateur ne fonctionne pas. Pour le moment, nous avons des problèmes graves alors que nous sommes dans une extrême pauvreté. Cette situation s'aggrave et affecte notre situation économique qui est déjà fragile. À propos de ces lamentations de la population de la commune Rutegama, nous n'avons pas pu joindre Stani Niyimbona, administrateur de la commune Rutegama, pour donner des éclaircissements. Pour clore cette édition, rendons-nous sur le tronçon Bujumbura-Rumongue. Les usagers de cette route regrettent son état déplorable. Quand il n'y a pas la boue, c'est la poussière qui perturbe la circulation. Marie-Ange Irakoze nous en dit plus. Les usagers de la route Bujumbura-Rumongue indiquent qu'ils ont beaucoup de difficultés avec l'état de cette route tronçon Kanyo-Charudziva. Ces usagers disent que malgré la nivellation qui a été faite dernièrement, là où on peut voir sur la route Bujumbura-Rumongue, c'est de la poussière et de la boue quand il pleut. Ce que l'on a observé dernièrement, c'était beaucoup de nids de poules, là où il n'y a plus de goudron. Mais la semaine dernière, une niveleuse a tenté de mettre les choses en ordre. Mais malgré tout cela, rien ne change. On observe toujours ces nids de poules.
Les usagers de cette route disent qu'ils ont de la peine à utiliser cette route à cause de la poussière ou alors de la boue quand il a plu. Il y a beaucoup de problèmes. Si on est à pied, soit on est gêné par la poussière ou par la boue pendant la période pluvieuse. Les cyclistes, les motards, parfois même ceux qui conduisent les véhicules rencontrent aussi de grands problèmes à cause de cette route. Signalons que cette route faisait partie de la campagne Zéro nid de poule initiée par le président de la République. La rédaction de la RPA n'a pas encore trouvé la direction générale des routes. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 2 avril 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.